Nous voilà, notre dernier message sur le livre d'Exode. Je pense bien qu'on va continuer un jour, mais pour le moment, on termine avec le chapitre 15 d'Exode, l'histoire de la délivrance des enfants d'Israël d'Égypte. Et notre esquisse ce matin, c'est assez simple. Vous êtes chanceux, seulement 2 points. On va peut-être sortir à l'heure. On va faire une introduction. On va regarder le premier cantique. Dans toute la parole de Dieu, c'est la première fois que nous avons le chant que le peuple de Dieu a chanté. Et malheureusement, nous allons voir ensuite dans le même chapitre que les murmures continuent. Et nous allons tirer une conclusion. Lisons donc, on va lire d'abord les 20 premiers chapitres, 21 premiers versets, je vous fais grâce. Exode chapitre 15, on va lire verset 1 jusqu'au verset 20. Alors, on vient de sortir d'Égypte, le peuple de Dieu vient d'être délivré à la mer Rouge. Ils ont passé le pied sec à la mer Rouge. L'armée de l'Égypte a été noyée quand les murs de la mer se sont retournés et le peuple de Dieu sont reconnaissants et chante cette chanson, ce cantique. Verset 1er. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tuerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à jamais.
Quand les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit la main sur un tabouret et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Introduction. Martin Luther et la musique dans l'Église. Dans l'Église catholique, à l'époque de Martin Luther, puis il faut comprendre que Martin Luther, on vient de l'année passée, n'est-ce pas, de fêter le 500e anniversaire de la Réforme. Et Martin Luther était musicien. Les deux grands personnages dans la Réforme, c'est Luther en Allemagne, puis Jean Calvin en France, puis surtout en Suisse. Et Jean Calvin n'aimait pas la musique. Okay? Luther aimait la musique. Il était augustin, moine augustin, et il aimait la musique. Mais il regardait un peu dans l'Église populaire, l'Église catholique à l'époque, puis on chantait seulement en latin dans l'Église. Il y a peut-être des personnes ici assez âgées pour se souvenir quand on chantait en latin l'Église catholique ici au Québec. Puis le peuple ne comprenait rien. Ils étaient assis là, ne comprenaient pas un mot, il y avait des moines en avant qui chantaient en latin. C'était des professionnels qui chantaient, puis le peuple écoutait, puis ne chantait pas. Et la musique dans l'Église était donc un spectacle. OK, vous êtes gentils, vous. Par exception, vendredi soir et samedi soir, j'ai vu jouer les Canadiens. J'ai beaucoup mieux aimé vendredi soir qu'hier soir. Je pense qu'hier soir, il y avait 3 équipes sur la glace. Il y avait les Canadiens, puis il y avait les Devils de New Jersey, puis il y avait les arbitres. Puis, on ne dira pas pour qui les arbitres prenaient. Le hockey, pour moi, c'est un sport de spectacle. J'ai déjà joué au hockey, mais c'était pas beau à voir. N'est-ce pas, chérie? Je suis pas vite sur les patins, je suis pas habile, j'ai pas beaucoup de coordination, je suis pas un sportif, mais j'aime le hockey. Pour moi, c'est un spectacle. Martin Luther a introduit des changements. D'abord, il a composé beaucoup de chansons dans la langue du peuple, dans l'allemande, pour que le peuple comprenne et pour que le peuple chante aussi. Et il a composé beaucoup de cantiques avec d'autres amis. Puis ces cantiques étaient tous faciles à chanter. Il s'est arrangé pour que ce soit facile à chanter pour le peuple qui ne lisait pas, vous comprenez? Et tout le peuple chantait lors des cultes. C'était un grand changement. Et les cantiques que Luther a écrits, c'était didactique. Ça veut dire qu'ils enseignaient. Ils étaient remplis de doctrine, remplis de vérité, de sorte que le peuple qui apprenait à chanter, qui apprenait par cœur ces cantiques-là, apprenait de bonnes choses, de bonnes doctrines, des vérités importantes en chantant. Vous comprenez? Didactique. Parmi les chansons qu'il écrit, plusieurs ont été traduits en français. On ne les chante plus, je ne suis pas sûr pourquoi, c'est triste. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cette cantique? C'est un rempart que notre Dieu. Vous avez déjà chanté ça? Je pourrais vous le chanter, mais je vous fais grâce. C'en est une qui a été traduite en français, puis malheureusement, qu'on ne chante pas beaucoup. Je vais maintenant faire des remarques, puis je veux bien compris que je ne parle pas de l'Église ici. J'aime beaucoup venir ici. Je vous aime, le peuple de Dieu ici. J'aime la façon que la parole de Dieu est enseignée ici. Puis j'aime la façon qu'on chante ici. Puis j'aime vos musiciennes. Je ne sais pas si vous savez que vous êtes gâtés. Vous savez qu'au ciel, les anges ne jouent pas aux harpes. Au ciel, ils jouent des violoncelles.
au ciel. Puis j'aime beaucoup le choix de ce qu'on chante ici. Beaucoup. Alors, je remarque que je le fais pas pour vous, comprenez bien. Mais je regardais dernièrement, j'ai prêché dans 21 églises différentes depuis un an, au Québec, en Suisse, en France. Et je remarque la musique. J'aime beaucoup la musique. Je n'ai pas de don musical de tout, aucun. J'ai toujours des petites marques bleues ici, sur le côté, là, ce côté-là ici. Des fois, je me souviens qu'il y a un spécialiste à Montréal qui a examiné mon corps, puis il a regardé la marque bleue, puis il a dit « C'est quoi ça? » Mais je n'ai pas dit, mais ça, c'est le coude de mon épouse quand je fausse. Mais il me semble qu'on est on est retourné dans l'ère de Luther dans nos églises. On a des professionnels en avant qui chantent, puis le peuple sont là, puis ils regardent faire. Puis ils ne chantent pas. Puis ils ne chantent pas pour des raisons. On chante très souvent de nouveaux cantiques, le peuple ne connaît pas. J'ai été dans une église dernièrement, on a chanté 5 chansons, il y a 4 nouveaux qu'on n'avait jamais chanté avant. Tu penses-tu que le monde en chantait? Je suis pour ça qu'on chante de nouveaux cantiques, mais pas juste ça, là. Prenons le temps pour les apprendre, pour qu'on puisse les chanter ensemble, n'est-ce pas? J'aime bien dire qu'il y a 150 psaumes. Et les psaumes ont été écrits sur une période de 1000 ans. Le premier psaume a été écrit par Moïse, 1400 ans avant Jésus-Christ. Le dernier des psaumes a été écrit après l'exil, donc sur une période de 1000 ans. Mais ça que j'aime beaucoup des psaumes, c'est qu'on a ajouté de nouveaux psaumes, mais on n'a pas oublié les anciens. Je trouve que des fois, la musique est parfois difficile. Et le peuple chante peu parce que c'est difficile de chanter. La musique dans nos églises est souvent devenue un spectacle. Puis malheureusement, on ne peut pas dire que certains des nouveaux cantiques sont didactiques. Souvent très pauvres en doctrine. Très, très pauvres. Voilà où je pense qu'on est rendu. Et c'est bon donc qu'on revienne à cette cantique, ce premier cantique. Regardons de près ce premier cantique. Nous découvrons des principes qui nous guideront dans le choix de musique dans notre Église, je pense. Et ce cantique est didactique. Nous apprenons des choses sur Dieu et des choses sur ce que Dieu a fait. Et malheureusement, dans la suite du chapitre, dans l'histoire des murmures à Mera, nous apprendrons des choses sur nous-mêmes. Et je suis peut-être la seule ici qui est chialeuse. Peut-être. Regardons ce premier cantique. Il y a 3 strophes dans ce cantique. Les divisions sont claires. Le dernier verset de chaque strophe se termine avec « Ô Éternel ». S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Là. Regardez dans le verset 5, par exemple. Nous avons... excusez le verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Le verset 6 termine la première strophe. Le deuxième strophe se termine avec le verset 10. Le verset 11 plutôt. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Et le verset 16, à la fin du verset, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Alors, chaque strophe se termine avec cette phrase, ô Éternel. Et vers la fin de chaque chapitre, de chaque strophe, nous avons des expressions. Dans le verset 5, c'est comme une pierre. Dans le verset 10, c'est comme du plomb. Et dans le verset 16, encore comme une pierre. Donc, c'est divisé en strophes. Et ce cantique, c'est la poésie hébreu classique. La poésie en français, en anglais, en allemand, un peu en grec aussi, c'est une répétition de sons à la fin de chaque ligne. Mais la poésie hébreu, il y a beaucoup de choses qui sont caractéristiques de la poésie hébreu, mais ce qui est important, je pense, c'est qu'il y a une structure parallèle.
où on dit les vérités de différentes façons dans une structure parallèle. Et sur le prochain cliché, ce cliché 10, vous allez voir par exemple dans le verset 4. La première ligne du verset 4 nous dit « Les chars de Pharaon, il a lancé dans la mer ». Et dans la deuxième ligne, en parallèle, se dit « Ses combattants ont été engloutis dans la mer Rouge ». Vous le voyez, la structure parallèle, hein? Les chars de Pharaon, avec ses combattants, Dieu les a lancés, ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Et dans le verset 6, nous avons encore un autre exemple de cette structure parallèle qu'on trouve dans pas mal tous les versets. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Vous voyez la structure parallèle, répétition d'idées. Répétition d'idées, pas avec les mêmes mots. On va revenir avec ça tantôt. La bonne pédagogie, moi je me souviens, à l'université, j'avais un prof de fiscalité. C'était la première fois qu'il enseignait. Il avait fait sa maîtrise à Sherbrooke. Puis il est venu à la dernière minute, je pense, pour nous enseigner la fiscalité avancée ou quelque chose comme ça. Puis, quand je lui ai posé une question, il répétait mot par mot ce qu'il avait déjà dit. Puis si on répétait la question 3 fois, il répétait le même. Ça, chers amis, c'est radoter, c'est répéter. Enseigner, c'est de dire la même chose avec différents mots, n'est-ce pas? OK? Puis voilà qu'est-ce que ce psaume fait. Regardez le verset 9, très intéressant. Les vantardises des Égyptiennes. Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tuerai l'épée, ma main les détruira. Voilà la poésie hébreu, répétition d'idées. Voilà les pensées, les paroles des Égyptiens qui les poursuivaient. Répétition des mots dans les versets 6 et verset 11. Malheureusement, c'est un peu caché dans les versions secondes. Comme ça arrive souvent, la Bible Darby l'a fait comme faux. Dans le verset 6, nous lisons « Ta droite s'est montrée magnifique en force ». Verset 11 dit « Qui est comme toi, magnifique en sainteté ». Donc, encore une fois, structure parallèle, répétition, mais en changeant certains des mots. Très pédagogique. Et dans ce cantique, nous reprenons ce que Dieu est. Dieu est un vaillant guerrier, au verset 3. Dans le verset 11, qui est magnifique comme toi en sainteté, donc il est saint. Dans le verset 13, par ta miséricorde, tu nous as conduits. Dieu est un Dieu de miséricorde, en contraste avec les dieux des Égyptiennes. Verset 13, par ta puissance, tu nous diriges. Il est le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Dans le verset 18, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Il règne éternellement. Donc, didactique, cette cantique renforce dans la pensée du peuple qui l'a chanté des vérités importantes sur la personne de Dieu. Étant donné que j'ai pris quelques semaines pour préparer ce chapitre, j'ai écouté avec beaucoup d'attention nos cantiques ce matin. Puis j'ai essayé chaque fois de voir qu'est-ce que ces cantiques-là nous ont enseigné sur Dieu. Un chapeau à ceux ou celles qui ont choisi ces cantiques-là. Ce matin, nous avons chanté des vérités sur Dieu. C'est bien ça. Et dans ces cantiques, nous apprenons ce que Dieu a fait. Alors voilà 2 choses importantes. L'adoration, c'est ça, hein? Est-ce que j'ouvre une parenthèse? Je pense que oui. Dans notre monde postmoderne, on est très préoccupé par qu'est-ce que je ressens sur moi. Puis c'est très intéressant, on voit des gens qui magasinent les églises. Voir l'église où ça m'a fait du bien, où est-ce que ça me donne quelque chose. Je vais à l'église pour recevoir quelque chose. Et c'est ça qui est important. Puis dans beaucoup des chants chrétiens que j'entends, on est très concentré sur
son nombril. Très concentré sur ce que je ressens. OK. Il y a certainement place pour ça, je suppose. N'oublions pas que dans le postmodernisme de notre âge, ma vérité est importante. Vous témoignez à vos voisins, ils vont dire, je suis content que tu penses comme ça. Certain que c'est bon pour toi, mais moi, je crois que. Ma vérité est très, très personnelle. Et nous vivons dans un monde où on est très centré sur soi-même. Et nos cantiques doivent être, comme ce cantique de Moïse, centrés sur Dieu même, sur ce que nous avons appris sur Dieu, et maintenant sur ce que Dieu a fait. Dieu, au verset 1er, a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Dans l'ancien monde, se combattre contre une armée avec des soldats, avec des épées, bien, on était habitué avec ça. Mais les Égyptiens avaient des chars, des chevals, des cavaliers. Sur les chars, ils avaient des grands couteaux. Et ils faisaient très peur aux autres. Et Dieu, ces chars, ces chevaliers qui faisaient tellement peur aux enfants d'Israël, qui étaient la crème, qui étaient la force de frappe dans l'armée d'Égypte, Dieu les a précipités dans la mer. Hein? Il a renversé les adversaires au verset 7. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Il y a un jeu de mots extraordinaire ici. Vous êtes toutes, vous vivez dans une église où tout le monde est, si Matthieu réussit, vous allez tous parler l'hébreu comme le français dans quelques années, vous savez, c'est ça son but. En hébreu, le mot colère vient du mot souffle des narines. Okay? La colère de Dieu, le souffle de ses narines. Moi, je comprends ça un peu parce que je me souviens de mon père. Mon père partait sur la mer 2 mois, quelques semaines, 3 mois, 4 mois. Puis, ma mère avait un livre. On était quand même 7 garçons. Et on était assez tannante, s'il vous plaît. Et lorsqu'on faisait des mauvais coups, ma mère l'écrivait dans le livre. Là. Puis quand mon père revenait, il prenait le livre. Puis il attribuait des punitions selon les coups qu'on avait faits. On était content de revoir notre père qui revenait après des semaines, des mois sur la mer, mais on craignait son retour. Puis je me souviens que mon père lisait le livre dans sa chaise, puis là, il faisait... Puis il se levait, puis on savait qu'on allait goûter. Vous comprenez? Puis c'est cette pensée-là, les narines de Dieu, la colère de Dieu. Très intéressante, quand la Bible nous dit que Dieu est patient, qu'il est lent à la colère, excusez. L'expression en hébreu, lent à la colère, en hébreu, se dit, il a les narines larges, littéralement. Et l'idée, c'est qu'il a les narines larges pour que l'air puisse refroidir l'ardente colère. Vous comprenez? Alors, l'expression ici, au souffle de tes narines, pour nous en français, ça ne veut pas dire grand chose, mais pour l'hébreu, ça a été très signifiant. Les eaux se sont amoncelées. Verset 13, par ta miséricorde, tu nous as conduits. Dieu nous a conduits. Les peuples la prennent, ils tremblent. Le verset 14, c'est intéressant. Les ennemis futurs d'Israël, les Philistins qui étaient les ennemis de David, puis Saül, puis des enfants d'Israël pendant la période des juges, terribles, féroces guerriers. Ils ont entendu parler, puis ils ont eu peur. Les chefs d'Édom, Édom était descendu d'Ésaü, le frère de Jacob. Puis c'est un des ennemis les pires d'Israël. Ils étaient épouvantés. Moab, un autre des guerriers, était épouvanté. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Alors, encore une fois, cette répétition, Philistins, Édom, Moab, les Canaanites, qui ont peur lorsqu'ils entendent qu'est-ce qui est arrivé. Et cette promesse au verset 17, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Est-ce qu'on parle ici de Jérusalem? Probablement.
peut-être de Sinaï, je ne suis pas certaine. Il semble que cette cantique a été chantée avec un style antiphonal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, c'est bon, cantique québécois, les chansons de réponse. Vous savez c'est quoi, hein? Quelqu'un chante et les autres répondent. Dans les versets 21, on dit que Marie prenait les femmes, puis elle répondait aux enfants d'Israël. Puis au verset 21, c'est exactement comme le verset premier. « Chantez l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Ma compréhension ici, sans être dogmatique, c'est qu'à chaque fois que les hommes chantaient un des versets, les femmes répondaient avec le verset 21, comme ça. Ça, nous avons ça dans le psaume 136. Si vous gardez votre doigt dans Exode 15 et vous tournez dans le psaume 136, vous le connaissez probablement. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure toujours. » Et pendant 28 versets, on a cette façon de chanter, car sa miséricorde dure toujours. Alors, ouvrez une autre parenthèse. Aimez-vous ça, chanter des cantiques, où est-ce qu'on chante les mêmes paroles 2000 fois? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Il y a aux États-Unis des dépanneurs. C'est une chaîne de dépanneurs, il y en a des milliers, ça s'appelle 7-Eleven, 7-11. Ils sont ouverts de 7 heures le matin à 11 heures le soir. Et certains de nous appellent certaines cantiques qu'on chante, pas des cantiques, des chansons. On appelle des chansons 7-11. On chante les mêmes 7 paroles 11 fois. Cette idée qu'on doit répéter des vingtaines de fois les mêmes paroles. Et c'est que ces chansons-là, ils ont juste une seule strophe. Ils n'ont pas grand contenu, donc il faut répéter souvent. Excusez-moi de le dire, là, je suis méchant. Bon, il y en a qui vont dire, oui, mais dans le psaume 136, on répète les mêmes paroles. Dans l'Exode 15, on semble répéter les mêmes paroles. Mais attention ici, il y a une différence entre des chansons antiphonales qui sont une bonne façon d'adorer Dieu. Moi, j'aimerais ça. Une fois, dans l'Assemblée du Cap, j'ai lu le psaume 136, puis j'ai demandé au peuple de Dieu de répéter « Car sa miséricorde dure toujours ». Puis, je me suis tapé sur les doigts un peu avec ça. Ce n'était pas trop notre habitude de faire ça. Mais ça, c'est une chose. Mais de répéter toujours les mêmes paroles parce qu'on n'a pas grand-chose à dire à Dieu, je trouve ça pénible. Une application. Tournez avec moi dans l'Apocalypse 15, s'il vous plaît, au verset 2. Même si je le mets sur l'écran, vous pouvez y tourner dans vos Bibles. Dans le dernier des temps, au moment que le Seigneur va revenir, nous lisons Apocalypse 15, verset 2. « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse. » Ah! C'est un cantique qui est encore chanté dans le livre de l'Apocalypse. Et ont des harpes de Dieu. C'est mal traduit, c'est des violoncelles de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. »
Notre application, les saints ici, sont aussi à côté d'une mer. Dans l'Exode 15, on vient de sortir la mer Rouge. Dans l'Apocalypse 15, on est à côté d'une mer. Ils chantent aussi le cantique de Moïse. Ils ont le même thème, ils glorifient Dieu. Ils glorifient Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. C'était le thème du cantique de Moïse. Ce sera le thème des saints pendant l'éternité. Ça devrait être le thème de nos chants aujourd'hui, surtout quand c'est l'Église qui chante. Deuxièmement, les murmures continuent. Nous allons lire les versets 22 à 27 dans l'Exode 15. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mera, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mera, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mera. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il a mis à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiennes, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Au moins 10 fois, les enfants d'Israël ont murmuré pendant leur voyage vers la terre promise. C'était un peuple chialeux, pas comme nous autres. Et dans la Bible, il y a plein d'exemples d'autres personnes qui ont murmuré. Caïn, il n'était pas content parce qu'Abel, le sacrifice d'Abel a été accepté, puis son sacrifice n'a pas été accepté. Puis au lieu de se poser les questions, qu'est-ce que je devrais faire différemment, il a commencé à murmurer. Puis on sait comment ça finit, ça. Élie, murmure. Asaph, dans le psaume 93, il murmure, il n'est pas content. David, dans 2 Samuel 6, il n'était pas content dans certaines circonstances. Et les scribes et les pharisiens, dans Luc 15, verset 2, on dit qu'ils ont murmuré contre le Seigneur. Et ici, ces murmures sont surprenants. Ça fait à peine 3 jours que Moïse, Dieu, vraiment c'est Dieu, les avait délivrés de façon spectaculaire et merveilleuse de leurs ennemis. Et ça fait 3 jours qu'ils ont passé la mer Rouge, puis ont vu la mer engloutir leurs ennemis qui sont délivrés d'Égypte de l'esclavage. Ça fait 3 jours, puis là, ils ont un petit problème, puis ils se mettent à chialer, à murmurer. C'est tout surprenant. Nous autres, on n'est pas comme ça, nous. Ces murmures sont un signe d'ingratitude. Et ils chantaient le cantique de Moïse il y a quelques jours. Ils chantaient un cantique où il était plein de gratitude. Il remerciait Dieu pour ce qu'il était, de ce qu'il avait fait. C'est une preuve que le cœur n'avait pas vraiment changé. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur, par exemple. Et leur attitude est en contraste avec la grâce et la bonté de Dieu envers eux. Dieu était tellement gracieux envers eux, tellement bon. Puis Dieu leur envoie une toute petite épreuve pour les tester, et leur réaction prouve ce qu'ils sont vraiment. J'espère qu'en lisant ça, que nous nous examinons nous-mêmes. Oh, chers amis, ces murmures sont graves. Parce qu'il faut comprendre que même si le texte nous dit que les murmures sont contre Moïse, ces murmures, c'est contre Dieu lui-même. Hein? Et ces murmures sont graves.
Dans Hébreux chapitre 3, Dieu appelle ces murmures la révolte. Puis il les appelle le péché, puis il les appelle la désobéissance. Et il y a deux résultats qui sont donnés en Hébreux 3 pour ces murmures-là. D'abord, ça dit, leurs cadavres sont tombés dans le désert. Wow! Puis Hébreux 3 continue, puis dit, ils ne purent y entrer. Ils sont sortis d'Égypte, voyagés vers la terre promise. Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise parce qu'ils ont continué à murmurer et chialer. Ce péché-là est tellement grave que c'était ça les conséquences. Ce n'est pas un petit péché mignon, celui-là. Hein? C'est un péché grave. Chers amis, ces murmures démontrent qu'ils ne comprenaient pas la gravité de leur péché et la laideur de leur situation passée. Je suis en train de lire quelques livres écrits par les puritaines et chrétiennes des années 1600-1700. Et il y a un livre sur le péché, la victoire sur le péché. Et l'un des auteurs a dit quelque chose que j'ai 72 ans, je viens d'apprendre, et qui m'aide beaucoup, qui m'affecte beaucoup. Il a dit, quand on est en lutte avec un péché, il faut demander à Dieu de nous montrer comment ce péché-là est grave et laid. C'est vrai, ça. Le peuple de Dieu n'avait pas compris cela. Ils ont rapidement oublié leur peine et leur misère qu'ils avaient vécues pendant leur vie en Égypte. Souvenez-vous, plus tard, là, ils vont dire, « Ah oui, mais en Égypte, on était assis, puis on avait des pots de vin, puis on avait toutes sortes de bonnes choses à manger. » Pas sûr que c'est vrai, ça. Pas certain que ce soit vrai. Les esclaves n'étaient pas si bien traités que ça en Égypte. On oublie que le Seigneur nous a sauvés de telles choses terribles. On oublie qu'on était devant les peines éternelles, loin de la face de Dieu pendant l'éternité. On oublie les conséquences du péché. On oublie ça. Les enfants d'Israël ici ont oublié rapidement ce qu'ils vivaient en Égypte. J'ai écrit ceci pour me répéter. Devant les péchés qui nous accablent souvent, il faut crier à Dieu pour qu'il nous montre combien ces péchés sont laids, horribles et méchants. Oh, chers amis, Dieu est patient. Il rend douce les eaux de Mera. On lit que Moïse a trouvé un arbre, puis il a jeté ça dans l'eau. Ça ne dit même pas qu'il l'a jeté dans l'eau. Il n'y avait rien de magique avec cet arbre-là. Hein? L'arbre n'a pas absorbé le sel. Non, c'est un miracle que Dieu a fait. Plus tard, il va les conduire, pas longtemps après, il va les conduire à Élim avec des sources d'eau et des palmiers. Puis dans le contexte ici, il leur donne des lois. Avant même montagne de Sinaï, il leur donne des lois. Et ces lois les protègent contre les maladies qu'ils avaient observées en Égypte. Mes chers amis, même si Dieu ici est patient et plein de grâce, c'est la deuxième fois qu'il murmure. La première fois, vous l'avez vu la semaine passée. Il est très patient et plein de grâce. Mes chers amis, il finit par juger. Puis plus tard dans le livre de Nombres, nous allons voir qu'il ne rentre pas dans la terre promise à cause de leur murmure. Attention. Dieu est patient, il pardonne. Mais à un moment donné, Dieu juge. Conclusion. Oh, chers amis, je pense que le chapitre 15 termine bien ce que nous avons vu depuis des semaines. Pharaon, au chapitre 5, le verset 2, pose la question, « Qui est l'Éternel? » Je pense qu'il a appris. Tu penses-tu qu'il pouvait encore poser cette question-là après la mer Rouge? Je pensais qu'il savait que c'était qui l'Éternel. Parce que oui. Il a appris qui était l'Éternel, puis l'Égypte a appris qui était l'Éternel. Puis dans une certaine mesure, le peuple de Dieu, qui était en esclavage en Égypte depuis 400 ans, ont appris qui est l'Éternel. Pas assez, mais dans une mesure. Et l'autre thème, je pense qu'on a vu beaucoup depuis quelques semaines, c'est que Dieu avait promis de délivrer son peuple. Dieu avait promis à Abraham 430 ans auparavant, votre peuple, vos descendants vont descendre d'Égypte, mais je vais les faire sortir.
Joseph avait dit, quand je vais mourir, conservez mes os, mais quand vous allez sortir d'Égypte, amenez mes os avec vous. Puis Dieu a accompli sa promesse. Dieu accomplit toujours ses promesses. On peut compter sur cela. Quelques questions en conclusion. Choisissez-vous une église parce que la musique est cool? Parce que la musique ressemble autant que possible aux musiques de ce monde? Est-ce que les chants en honneur de Dieu occupent vos pensées et vos lèvres pendant vos journées et même vos nuits? Éphésiens 5, 19 nous dit ceci, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ça, c'est ici, à l'Église. C'est chez nous. C'est dans la voiture, quand on ne dort pas la nuit. Quand la parole de Dieu et des hymnes remplissent nos cœurs, chers amis, ça changerait nos vies. Si c'était comme ça. Est-ce que nos chants et nos cantiques parlent de nous et de nos sentiments, ou plutôt de la gloire de Dieu et de ses hauts faits? Chers amis, notre société est plus riche et matérialiste que toute société depuis le Jardin d'Éden. Jamais une société a eu autant que nous avons aujourd'hui. Moi, je me souviens de Noël chez nous, on était une grande famille. À Noël, si on trouvait une orange dans notre bonne Noël, on était content. Les oranges, ça coûtait cher puis étaient rares. Ceux qui sont assez âgés ici disent, ils se souviennent de ça. Et on a des choses aujourd'hui. On est riches. Et pourtant, nous sommes plus plaignards que toute société dans l'histoire. On est un peuple qui murmure. Toujours fasciné quand je vais au Congo, en Afrique, un peuple très, très pauvre. Salaire moyenne, 75 $100 par année. J'ai jamais entendu un Africain chioler, murmurer, jamais. Jamais. Reconnaissance envers le Seigneur formidable. Plus qu'on a, plus qu'on veut, hein? Comprenons que les choses ne nous rendront jamais heureux. On ne possède jamais assez de choses. Plus qu'on possède des choses, plus qu'on veut d'autres choses. Alors, chers amis, pratiquons la reconnaissance plutôt que de murmurer. Vous savez que les enfants d'Israël auraient pu aller devant le Seigneur, prier, dire, Seigneur, tu sais que ça fait 3 jours qu'on n'a pas trouvé de l'eau. Viens à notre aide, Seigneur. Au lieu de faire cela, ils ont chiolé. Enfin, attention aux murmures dans nos églises. Vous savez que nous ne sommes pas esclaves de nos leaders. J'ai quand même vu des leaders dans les églises qui avaient des vies atroces, qui vivaient dans l'immoralité, puis qui refusaient d'être repris parce que nous sommes loin de l'Éternel, ne touchez pas loin de l'Éternel. Pas grave s'ils vivaient dans des bouches, vous ne pouvez pas les attaquer. C'est pas de ça que je parle. Mais on doit à nos leaders l'honneur puis le respect, puis un peu le bénéfice du doute. Et souvent, nos plaintes sont vraiment contre Dieu lui-même plutôt que contre nos leaders, comme c'était le cas dans Exode 15. Hébreux 13 nous dit ceci, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Ça fait plus de 50 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu, que je suis ici dans la Mauricie. Je peux vous raconter bien des histoires dans différentes églises de la région. Je me souviens très bien quand l'église ici était fondée à Saint-Louis-de-France. M. Gazdick était mon ami à cette époque-là. J'ai vu 6, 7 églises ici dans la région passer des bons moments, des moments difficiles. Vous passez en ce moment dans cette église
des moments de bénédiction. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a certains ici qui se souviennent de choses. J'aimerais vous encourager, donnez donc le bénéfice de doute à vos leaders. Murmurer contre Moïse, ce n'était pas bien intelligent. Hein? Et ne tolérez pas le péché dans vos leaders. La Bible dit que l'enseigne qui pêche, qu'il soit repris devant tout le monde. Je suis d'accord avec ça. Mais lorsqu'on est rendu dans une église, que les leaders ne peuvent rien faire de bon, puis que n'importe quoi arrive, puis on chiale, puis on a des doutes, puis on leur prête des intentions, c'est mauvais signe. Ça ne plaît pas au Seigneur, puis ça détruit l'Église. On est des peuples qui murmurent. Écoute bien, au Québec ici, combien de temps qu'un parti politique reste en pouvoir? Hein? Vous souvenez-vous du crédit social, hein? Qui n'existe plus? Hein? Veut dire, ça a fait boum, ça là. Hein? Nous, et vous savez que, on n'est pas différent au Québec, ailleurs, hein? Ailleurs c'est la même chose. Mais que le Seigneur nous donne des cœurs remplis de gratitude plutôt que des lèvres remplies de murmures. Nous allons prier. Est-ce qu'on termine avec une cantique? Nous allons prier. Seigneur, on tourne vers toi. On veut que nos cœurs et nos lèvres soient remplis de chants comme le chant de Moïse. Parce que tu es un grand Dieu. Et parce que tu as fait des grandes choses. Parce que tu mérites notre adoration. Et Seigneur, mets en garde nos lèvres, nos pensées, pour qu'on soit un peuple caractérisé par la gratitude, par des cœurs reconnaissants, plutôt qu'un cœur qui est les lèvres remplies de murmures. On vient demander ça au nom de Jésus.